le Mbaya CC, c'est le Mbaya Code Context. Donc en mai 2016, nous avons organisé la première édition du concours de programmation qui a été principalement un challenge entre les étudiants du club, donc les étudiants de l'ISTM. Et sur la page d'inscription, par exemple, je vais commencer par là, la page d'inscription, par exemple, j'ai mis un menu déroulant. Si quelqu'un veut s'inscrire en tant que patient, il verra son nom, son prénom, il va devoir inscrire, adresse email, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, groupe sanguin, mot de passe, et il confirme son mot de passe, ensuite il inscrit. C'est là, l'interface patient en question. Là, son interface, c'est quoi? Elle voit quoi? Elle voit les ordonnances. Elle voit quoi? Ses rendez-vous. Aucun rendez-vous programmé. Elle voit quoi? Son dossier médical. Voilà son dossier médical qui est affiché qu'elle peut voir. Donc, elle voit son nom, prénom, date de naissance. En gros, tout ce qui concernait l'inscription sur la plateforme. Et en bas, elle a quoi? Les ordonnances, consultation. Ah, c'est là. Consultation. Le docteur Carl Doliac, diagnostic, traitement. Et c'est un peu ça. C'est un projet qui s'inscrit dans la durée. Car vous savez, la problématique du gaspillage, c'est pas aujourd'hui que ça va s'arrêter. Ça va continuer et les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est en constante évolution. Donc, il y a plusieurs raisons à cela, mais j'en ai choisi deux. Donc, les entrepreneurs manquent de visibilité en temps réel sur les stocks et sur la prise de finances. C'est juste pour faire comprendre le concept avant de commencer à développer concrètement. Encore, M. Asembengo Vinianem, responsable des systèmes d'information au CGI. À cette fin, je me permets de souhaiter la bienvenue à toute personne présente ici. Excusez-moi. Félicitations pour le courage, parce qu'il y en a qui ont désisté alors qu'ils n'avaient même pas encore démarré cette journée. Tony Ezom Mita, je pense que tout à l'heure, après le Mbaya Code Contest, je vais avoir l'occasion de plus parler de cet aspect-là. Pour le candidat, donc comme mes homologues ici, je vous félicite déjà pour être venu jusque-là. Moi, ce que je dirais, c'est pour toute chose, ça c'est vrai pour toute chose que vous aurez à faire dans la vie, il faut commencer par de petits challenges. Ce que vous voulez faire est vraiment important. Le code civil gabonais, je peux vous dire qu'il y a plein de choses dedans. Si vous voulez le faire là, ça va vous prendre, même à un professionnel, ça va prendre beaucoup de temps. Attaquez-vous à des challenges un peu accessibles pour vous. Vous estimez le temps. Donc il a fait la remarque de la sauvegarde. Souvent, même pour ceux qui font des rapports, tout le monde ici doit comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire, souvent on est pris par l'écriture, on oublie qu'il faut sauvegarder et puis on se fait avoir. L'ordinateur s'est planté ou il est mort ou alors il y a un problème qui s'est passé. Donc déjà, première chose, des objectifs atteignables. Deuxième chose, il faut comment on appelle ça, la sauvegarde. Voilà. Et là vous apprenez, c'est ce qu'on appelle l'expérience. Donc ne vous vexez pas. Comme il a dit, on est presque sûr que c'est pas ce que vous avez présenté que vous avez, c'est pas le meilleur résultat que vous nous avez présenté. Il y a eu sûrement quelque chose qui s'est passé, problème de sauvegarde ou l'ordinateur qui a lâché. Tu réponds à quel problème? Tu es sur quel besoin? Les développeurs sont très mal placés pour travailler sur les besoins. Parce que nous, on travaille toujours sur les technos. Et on se dit toujours que la manière dont on design le monde, c'est ça qui est bien. Entre-temps, l'utilisateur final va te dire non, non, c'est pas ça. Ce que tu fais là, c'est bien pour toi, mais c'est pas ce dont moi j'ai besoin. Mon principal problème ici au Gabon, c'est problème numéro 1. Ensuite, c'est problème numéro 2. Si tu me règles ces problèmes 1, 2 et 3, j'achète ton produit. Parce que ça va booster mon commerce de telle ou telle manière. Et là, quand vous allez raconter l'histoire, au lieu de parler de toutes vos possibilités dans votre logiciel, vous allez parler des cas d'usage. Et vous allez maintenant déployer des cas d'usage pour que tout le monde comprenne que
voici ce que l'application l'a fait en priorité, ça. Et pour le faire, étape 1, étape 2, étape 3, boum. Et ensuite, ça, étape 1, étape 2, fin. Au bout de 2, 3, 4 usages, on a compris votre valeur ajoutée, on voit ce que c'est. Donc, réfléchissez, même les autres qui vont arriver après, ne nous perdez pas dans on peut faire des choses. Moi, ça ne m'intéresse pas ce que votre application peut faire. Ce qui m'intéresse, c'est ce à quoi ça me sert. Dites-moi le cas d'usage et déroulez-le. Donc moi, je vais regarder ça de près et puis on va travailler après avec les responsables de votre hackathon parce que je pense que ce genre d'initiative, c'est ce qui nous permet de booster l'écosystème de ceux qui développent. Et j'aimerais déjà vous encourager et j'aimerais que vous applaudissiez pour vous-même. Nous sommes aujourd'hui le samedi 23 août 2025 au Centre gabonais de l'innovation. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de vous de partager avec vous le challenge interuniversitaire créé par le club de programmation de l'USTM dénommé Mbaya Code Context. Donc, pour cette troisième édition, l'USTM a voulu que l'événement se passe ici à Libreville, plus précisément au Centre gabonais de l'innovation. Et ce sont 5 établissements de la capitale qui concourent aujourd'hui pour le meilleur projet de programmation. Donc, cet événement qui vise à promouvoir le numérique, à promouvoir les talents, à créer des émulations, voit aujourd'hui la participation des étudiants de l'USTM, de l'Institut africain d'informatique, de l'INPTIC, de EM Gabon et de l'Institut des techniques avancées. Le concours, c'est quelque chose de vraiment excitant pour nous, les étudiants qui avons travaillé pendant l'année scolaire et qui avons monté certains petits projets et pouvoir ici présenter ces projets devant un jury composé de professionnels déjà aguerris dans le domaine. C'est vraiment très excitant. Dans le top 3, nous avons en troisième position le groupe Minko Antoine Kelly et Ngou Milam Kenny. Alors en première position, le jury n'a pas pu se départager, donc nous avons des ex-aequo. Nous avons Monsieur Ndoutoumou Eyi Jean et Nzé Orphée le Grand, nos grands gagnants de la soirée.